Donc toi, tu as été impliqué sur le camp dès le début, hein. Même avant le début, pour être honnête, le premier rendez-vous qu'on a eu ici, c'était le 10 novembre. Donc c'était une page qui a appelé un rassemblement d'organisation du 17. Donc on était déjà précurseurs, tu vois. Et de cette réunion-là, on a découlé le fait d'aller devant les grandes surfaces pour sensibiliser les gens à sortir manifester le 17. Donc ça a été ma première expérience dans le mouvement. Au départ, il n'a jamais été question de rester dans la rue. Au départ, on était parti sur un schéma classique. On sort en manif, on se fait entendre, on change pas, mais à la base, c'est ça, une manif classique. Après a commencé à émerger l'idée d'attendre dans la rue que les routiers nous rejoignent le lundi. Donc de là, une petite logistique s'est créée, des dons ont commencé à affluer. Et le campement a commencé à s'installer de fait, finalement. On a mis après des palettes sur le côté pour se cacher du vent, parce que au bout de quelques jours, ça commençait à souffler méchant. Et puis les palettes, on les a transformées, c'est devenu des murs. Et puis il n'y avait pas de toit. Et après on a rajouté un toit, ça a fait cette cabane-là. Puis après on a transféré, nanana. C'est une constante évolution. Et je trouve que ça symbolise pas, et ça symbolise justement assez bien ce qui marque ce mouvement. C'est qu'au début, pareil, on faisait des actions qu'on n'a plus forcément intérêt à, non pas à reproduire, mais à continuer. Parce qu'on est constamment dans cette logique d'évolution. Et c'est caractérisé véritablement par ce campement. Quand je te dis, on est, voilà, petite cabane, bras zéro, trois palettes. Aujourd'hui, Tour Eiffel, Arc de Triomphe, pyramide, réfectoire. On reçoit combien? 500, 2000 personnes. Vas-y. Les Gilets jaunes, c'est une autre camaraderie. C'est des nouveaux amis. Et c'est une amitié forte parce que c'est de la souffrance quand même. On est dans un mouvement de lutte. Donc c'est des moments, il y a de la joie, il y a de la chanson, il y a du mouvement, mais il y a aussi de la lutte. Et ça, c'est difficile. Donc cette fraternité qu'on a pu tisser jour après jour, c'est quelque chose qui compte beaucoup maintenant. Et je pense que quand le mouvement s'arrêtera, s'il s'arrête, j'espère, ça voudra dire qu'on aura obtenu quelque chose. Je pense que ces liens resteront après. Ça t'a semblé important de rester, de faire partie de la vie du camp dès le départ? Oui. Oui, parce qu'en plus, j'ai de la chance, j'habite très près d'ici, donc évidemment c'est sur ma route quand je vais travailler, donc je peux pas passer à côté là sans m'arrêter, quoi. D'accord. Donc c'est pour ça que je suis là tous les jours et très souvent la nuit aussi, quoi. Alors qu'est-ce qui a été le plus dur ici, là, cet hiver, sur le camp? Le plus dur, c'est la communication des fois entre nous, entre certaines personnes, sans parler du froid, des nuits, de la pluie, le gel, le vent. Ça a été des détails, mais enfin, important quand même, parce qu'avant d'avoir les cabanes, on passait les nuits sur les canapés, là. Mais bon, quelque part, en même temps, ça rapproche aussi les troupes, quoi, finalement. Parce que l'équipe qu'on est de nuit, c'est vrai qu'on n'est pas 50 à faire les nuits, mais finalement, ça crée des liens peut-être un peu plus différents que ce qui se passe la journée sur le camp. Les gens, quand ils n'ont jamais été confrontés à d'autres gens, forcément, il y a des tensions qui viennent, mais tout ça, c'est normal. C'est apprendre à vivre ensemble. Une fois qu'on sait comment ça se passe, pour moi, j'étais pas surpris. Il y a eu des tensions, comme partout. Il y a eu des choses qui se sont passées parce qu'on n'a pas les mêmes opinions, pas les mêmes idées. Mais on a le même but à la fin. Donc, tout le monde n'a pas envie d'avancer à la même vitesse aussi. C'est ça aussi. Donc on n'a pas les mêmes, enfin tous les gens n'ont pas les mêmes intérêts. Donc c'est-à-dire que c'est relativement divers. Il y a des gens qui sont dans l'urgence parce qu'effectivement il faut boucler la fin de mois, il faut bouffer. Donc eux sont dans l'urgence. Moi c'est pas mon cas. Je suis cadre. Hein, donc aujourd'hui j'ai pas ces besoins-là. Par contre, j'ai des choses qui me révoltent, c'est pour ça que je suis encore là. Donc tu viens un petit peu en soutien, faire les nuits aussi. Ouais. C'est important? Ce que je peux faire quand je peux le faire. C'est-à-dire que j'ai toujours été depuis le départ un électron libre dans tout ce qui est le mouvement des Gilets jaunes. Mais oui, ça me tient beaucoup à cœur parce que c'est du temps qui me construit, qui me nourrit d'une manière dont on ne peut pas être nourri autrement en fait. Ce qui a été le plus dur finalement sur le camp cet hiver, ça a été le côté humain, le côté groupe alors. Ouais, le côté groupe. C'est difficile de gérer l'humain déjà, pour commencer. Et gérer l'humain dans un contexte comme ça de revendication, de résistance. Là aujourd'hui on a un type, il y a 2 gendarmes qui sont venus nous signifier qu'il était expulsé, quoi.
qu'il a vers moi pour récupérer ses affaires. Enfin, un gars qui bosse pourtant. Mais il n'a pas payé son loyer, la trêve hivernale est passée. Et là, du coup, il y a des gens qui sont restés aussi parce qu'ils ont trouvé un but, qu'ils ont trouvé quelque chose qu'ils n'avaient pas peut-être. Et après, il s'est formé des noyaux durs un peu. Alors là, tu rentres dans le vif du sujet. Là, c'est quand le mouvement s'est écrémé. Parce qu'au départ, le nombre faisait qu'on n'avait pas le temps de se centrer sur soi. Mais au fil des jours, les gens, la masse a commencé à s'effriter. Et un noyau ou des noyaux se sont constitués, bien sûr, avec des visions ou des façons de voir. Dans des cas, les gens ont appris à composer ensemble. Dans des cas, il y a eu des divergences, voire des fractures. Et voilà, le résultat, on est quand même encore là, tous. Hein. Même les gens qui se sont divisés n'ont pas arrêté. C'est pas parce qu'ils ont quitté un groupe, entre guillemets, qu'ils ont arrêté d'être gilets jaunes. Et ça, en soi, c'est une victoire. Petit à petit, les choses se construisent. Même si il y a quand même un besoin d'urgence par rapport aux défis auxquels on doit faire face, ça se construit de soi-même. Il suffit juste de bien, faire corps ensemble, tous ensemble, et d'ancrer les choses. À partir du moment où les choses sont ancrées, que les racines commencent à se développer, c'est à partir de ce moment que l'arbre se développe. Tu vois. Quand tu le laisses en pot, il reste tranquille. Tu le laisses se développer, voilà, il bâtit quoi. Qu'est-ce qui te permet de tenir ici? C'est la troupe, la solidarité qui s'est faite là entre nous. Et puis chaque fois que je rentre chez moi, quand je reviens ici, je me dis peut-être quand je vais arriver, il n'y aura plus rien. Donc du coup, on est toujours pressé de revenir en fait, quoi. Parce que ouais, il y a toujours ce délogement quand même qui nous pend au-dessus de la tête. Et même la nuit, hein, quand on est là la nuit, des fois on est 3-4, on se dit bon là s'il déboule à 3-4 quarts de CRS, on est cuit, quoi. On le sait. Mais bon, c'est important qu'on reste là parce que déjà, les gens continuent à nous voir sans arrêt. Et il faut dire aussi que depuis qu'on a fait ces monuments, il y a un passage qui est quand même très important toute la journée et même la nuit. Ça nous arrive aussi très souvent de recevoir des gens qui passent dans le coin à 2h, 3h du matin. Il n'y a pas d'heure en fait, quoi. C'est vraiment à n'importe quelle heure, il y a des gens qui passent. On est un des seuls camps à n'avoir jamais été vraiment menacé physiquement. On n'a pas été rasé. Et je pense que c'est ces monuments qui nous ont sauvés jusqu'à aujourd'hui. Et ça m'a surpris parce que je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Les Français aiment la culture, aiment l'art. Bon, c'est de l'art populaire, c'est de l'art simple. De l'art palette. Ouais, c'est de l'art palette, ouais. Mais n'empêche que ça flash. Quand tu passes une journée ou même une nuit, la nuit, on a de la visite aussi. Hein, parce que les monuments sont éclairés et les gens s'arrêtent. Ils sortent de boîte à 2h du matin, ils viennent nous voir, ils boivent un café avec nous. C'est un spot touristique, le coin. Là. C'est un spot touristique, c'est hallucinant. Et moi, ça me plaît beaucoup. C'est vrai que de nuit, c'est beau là en plus. C'est clair. Ils se sont rendus compte que finalement, la politique, c'était aussi de construire quelque chose en collectif pour pouvoir faire en sorte que les gens soient à plusieurs, justement, à avoir les mêmes avantages. C'est-à-dire qu'effectivement, si on dit plus de SDF demain, ça peut être voté, le peuple peut avoir le choix. Et donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient peut-être un peu plus juste sur des priorités individuelles quand ils sont arrivés, ont évolué aussi parce qu'ils se sont mis à discuter, à débattre, chose qu'ils ne faisaient que devant leur télévision. Donc on ne débat pas avec une télévision. Les solutions, on les a du côté de la France insoumise qui proposait une 6e République. La solution, on les a du côté animaliste qui propose des lois qui encadreraient mieux la condition des animaux. Les solutions, je suis assez certaine, sans avoir regardé le programme, qu'on peut le trouver du côté du Rassemblement national qui proposera à certains points qui pourraient convenir à tout le monde. Et en faisant un gros mix de tout ça, on arrive à une politique qui n'est pas une politique politicienne, mais qui est une politique de peuple et des solutions qui viennent d'en bas, qui viennent d'en haut, qui se retrouvent au milieu pour qu'en fait tout le monde se retrouve au même milieu mais tiré vers le haut, pas tiré vers le bas. On n'est pas dans une lutte classique. Je pense qu'on est plus dans un éveil, dans une maturité du citoyen qui est beaucoup plus
grande qu'une lutte classique. Parce qu'une lutte classique, finalement, il y a un ou deux objectifs. L'éveil, c'est une mutation, c'est un changement en profondeur de tout ce qu'on connaît. C'est vraiment recentrer sur l'humain, recentrer la société sur la justice, mais vraiment l'humain déjà. Rien que ça, si on arrive à recentrer notre mode de fonctionnement sur l'humain et pas sur le profit, je pense qu'on aura gagné énormément. Si nous on s'arrête, il n'y a plus personne derrière. Moi je suis foncièrement convaincu que si le mouvement des Gilets jaunes est anéanti, il n'y aura plus jamais de contestation en France. Parce que là, ils nous ont sorti un arsenal inédit de violence, de lois anti-liberté. Quand j'ai commencé à bosser, j'étais au SMIC. Au SMIC, je pouvais me loger, me nourrir, j'avais un véhicule, je pouvais m'assurer, j'étais indépendant. Aujourd'hui, quelqu'un qui gagne le SMIC, il est à la rue. Ça fait une grosse différence. On tape toujours sur les plus faibles. Et ils ont commencé par les handicapés, en fermant tous les centres qu'il y avait qui hébergeaient des handicapés qui en avaient besoin. Mentaux, lourds, et sous prétexte de dire qu'il faut les intégrer à la société. On a fermé tout ça, et on a dit maintenant, ceux-là, on s'en est débarrassé. Et ils crèvent tranquilles dans la rue. On leur laisse une pension de merde, on est bien d'accord, mais ils n'ont même pas de quoi se loger. Et c'est pour ça que... Et puis tout augmente autour. Et tout augmente autour. Mais ces gens-là, on a laissé en fait les plus fragiles, on a laissé l'État taper sur les plus fragiles sans que les gens réagissent. Bonsoir, ça va? Oui, moi, je sauve. Et vive la France, et vive les Gilets jaunes. Ensuite, ça a été quoi? Les banlieues? Les banlieues en disant que oui, de toute façon, c'est des drogués, c'est des étrangers, on s'en fout. Enfin, et petit à petit, on remonte. Là, aujourd'hui, on attaque quoi? Tous les travailleurs, tous les smicards. Et demain, ce sera les cadres moyens, jusqu'au moment où il restera qui? Est-ce qu'on a au moins une petite once d'espoir, de croire qu'il est possible véritablement de changer les choses? Et chaque matin, chaque jour, chaque après-midi, chaque soir, chaque nuit que je vais pouvoir faire ici, ça va me rappeler que, carrément, parce qu'il y en a d'autres qui, comme moi, justement, veulent provoquer ce petit espoir. Je pense que le gilet jaune, on va se le tatouer. Parce que l'évolution va continuer et va être différente. Un jour ou l'autre, on va quitter les ronds-points. Mais l'esprit gilet jaune, le gilet jaune que j'ai sur moi, je ne l'ai plus en habit, il est dans mon cœur. C'est une façon de voir, c'est une façon de penser, c'est un mode de vie. Se dire que rien n'est figé, rien ne nous est imposé, c'est à nous de construire notre futur. Et on ne doit plus laisser les gens décider à notre place. Est-ce que tu te rends compte que finalement le fait de se regrouper comme ça, de faire des ronds-points, de parler politique, de se mettre les mains dans la politique, en fait les solutions politiques, on les trouve? On les a déjà. Après, il faut certainement transformer certaines solutions. Mais les solutions économiques, les solutions industrielles, les solutions numériques, les solutions de moyens humains et matériels, on les a. Je pense que c'est la question que tu devrais poser à beaucoup de gens. Est-ce qu'ils consomment toujours autant depuis qu'ils sont aux Gilets jaunes? Tu te rendrais peut-être compte Pour ma part, beaucoup moins. Oui, mais pourquoi? Mon Tour de France en est une preuve. J'ai eu besoin de très peu d'argent pour le faire, mais de beaucoup de gens. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Simplement que les gens, quand tu consommes, c'est que tu compenses quelque chose qu'on t'a retiré. Et la chose la plus importante, c'est le contact humain. Si on te le retire, tu consommes. Alors revenons aux bases. Si en 3 ans, Macron est réélu avec ses députés,
derrière, qu'est-ce que tu fais? Je pense qu'il faut se tirer d'ici, il n'y a plus que ça à faire, quoi. Là, tu prends toute la famille et tu dégages. De toi à moi, déjà, de par le contexte, j'ai du mal à me projeter dans 3 ans. Par contre, on va émettre ce scénario. Je me dis qu'on est, malheureusement, on est voué, si cela arrive, je serais très pessimiste, quoi. Franchement, et je pense que je pleurerais beaucoup parce que, et pas pour moi ou quoi, mais pour ce monde, quoi. Parce qu'il est particulièrement beau et que, bah voilà, c'est fini, quoi. C'est fini. Il y en a plein qui s'extasient devant une Independence Day, on va sauver le monde, tout ça. Ça se passe là maintenant. Bah, si les gens décident ça, ils auront décidé en conscience, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne peut pas dire qu'on ne pouvait pas savoir. Ils auront décidé en conscience leur fin, c'est tout. Tu aurais une histoire forte à raconter de ce qui a pu se passer humainement sur ce camp Oui, on a recueilli il n'y a pas très longtemps une dame qui était à la dérive, qui avait tellement souffert qu'elle avait un langage très agressif, très agressif. Donc elle a suscité chez certains un rejet, quoi. Elle est partie ce soir d'ailleurs. Je l'ai accompagnée à un arrêt de bus. Elle est partie avec un monument, un volume de fringues, de sacs. Elle est au RSA. Et sa première idée, c'était de prendre l'avion. Mais je lui ai dit, tu vas faire quoi pour prendre l'avion? Elle me dit, je vais faire un chèque sans provision, mais je me barre. Il y a trop de violence en France. Il y a trop de violence. Et pourtant, c'est une femme qui en a connu de la violence. J'ai discuté un peu avec elle dans la voiture. Elle a subi viol, torture, des tas de choses. Elle a vécu à la rue 15 ans. Elle n'était pas destinée à ça, c'était une nana qui avait un métier, elle était brodeuse sur fil de soie, sur fil d'or. Elle avait un beau métier, comment elle l'a perdu, elle n'a pas été capable de m'expliquer. Est-ce qu'elle a bu dans sa vie? J'en sais rien. Est-ce qu'elle a perdu son emploi? J'en sais rien. En tout cas, elle a traversé d'un seul coup, elle est arrivée d'une situation faite. Et ouais, d'un seul coup, elle se retrouve avec des bagages dans la rue et là, elle nous a squattés pendant 2 mois presque. Elle a mangé, elle a bu, elle a même une petite caravane qui était à elle, on lui a donné la caravane. Là, ce soir, elle est partie avec ses fringues. Pourquoi faire? Vers quelle destination? Ça m'a torturé de la voir partir. Même si c'est vrai des fois, elle dépasse les... Et voilà, c'est ça, quoi. On rencontre des tas de gens comme ça. La souffrance est telle que chacun s'exprime comme il veut. Il y en a qui sont violents, il y en a qui quittent la France, il y en a qui veulent la quitter. Il y en a d'autres qui se résignent. Ben nous, on ne se résigne pas, quoi. On n'est pas violent, mais on ne se résigne pas. Une espèce de colère contenue, prête à la réflexion, prête à la construction, et c'est pas simple, hein. Ouais. En tout cas, faut pas baisser les bras. Si tu baisses les bras, tu te réveilles le matin avec le même trou noir que la veille, quoi. C'est pas bon.